c'est quoi le Lean? Le Lean, on dirait que c'est le truc à la mode du moment. Même Scrum, dans sa dernière version, se revendique du Lean. Certains considèrent que c'est la base de l'agilité. Et certains que c'est la transcendance de l'agilité, que c'est l'étape d'après. Alors, est-ce que ça remplace l'agilité? Est-ce que vous devez passer au Lean si l'agilité c'est has-been? Pour en avoir le cœur net, on a invité la référence du Lean en France, Cécile Roche. Et ce qu'elle nous a dit est assez incroyable. Nous sommes donc avec Cécile Roche. Cécile, peux-tu te présenter rapidement? Et moi, je suis encore pour quelque temps directrice du Lean et de l'Agile du groupe Thales. Je suis aussi auteure, j'ai écrit un certain nombre de bouquins, membre de l'Institut Lean France et je travaille également dans une entreprise de conseil que j'ai créée avec des camarades qui s'appelle Lean Sensei Partner. Donc, on a tous entendu parler du Lean. Peux-tu nous donner une définition rapide, ta définition en quelques mots? C'est une approche qui vise la croissance par la satisfaction des clients, c'est-à-dire développer des produits qui vont vraiment faire plaisir aux clients, qui vise la rentabilité par la réduction des gaspillages et qui cherche tout ça dans un environnement imprévisible et de façon durable, et ceci via la résolution de problèmes. Donc le cœur du Lean, c'est de former les gens à la résolution de problèmes pour être capable de faire face à des situations inattendues. Donc, comme tu le sais, sur Scrum Life, première chaîne YouTube francophone sur l'état d'esprit agile, donc nous c'est surtout l'agilité. Est-ce qu'on arriverait en quelques mots à expliquer un peu la différence entre le Lean, l'agile? Alors, avant de parler de Lean et d'agile, je préférerais parler d'agilité. Parce que la notion d'agilité et la notion d'agile, on a tendance à mélanger les deux et ce n'est pas forcément la même chose. L'agilité, suivant une définition que j'aime bien, c'est la capacité en face de changements non prévus, à amener des réponses innovantes. Là où la flexibilité, c'est la capacité à amener des réponses prévues à des changements prévus. Donc c'est ça l'agilité. Et c'est un des buts premiers du Lean. Quand je dis que le Lean, c'est une démarche qui vise à progresser dans un environnement non prédictif, on est vraiment dans cette logique d'agilité. Ensuite, on a les méthodes agiles de développement du logiciel qui font référence à certains manifestes et on retrouve des tas d'idées, de principes sous-jacents qui sont communs autour du fait qu'il faut préférer penser aux clients, voilà. Mais la différence, c'est que l'agilité, le Lean cherche à travailler dans l'agilité sur la globalité du cycle de vie des produits. Sachant qu'un produit, ça peut être un logiciel, ça peut être un service, ça peut être un système, tout ce qu'on livre à un client. Et aussi bien en amont sur comment on va faire le bon produit, c'est-à-dire le produit qui va plaire au client, que jusqu'en aval, comment on va faire le produit, le faire bien. C'est-à-dire qu'on travaille dans ce sens-là. Faire le bon produit et puis le faire bien. Donc, vis-à-vis des méthodes agiles, il y a une différence déjà de périmètre, puisque le Lean cherche à travailler sur la globalité. On travaille sur la notion d'architecture de produit ou d'architecture de projet, c'est-à-dire quelle va être l'architecture du produit ou du projet qui va répondre vraiment aux besoins du client. Et le Scrum en particulier, c'est une méthode qui travaille sur des cycles rapides d'apprentissage qui permet... je ne vais pas faire une définition de l'agile parce que vous êtes bien meilleur que moi, mais qui permet d'apprendre rapidement et de ne pas s'enfoncer dans une mauvaise direction parce qu'on est capable de se rediriger très rapidement. Il n'y a pas que cette façon-là de faire de l'agilité, il y en a d'autres. Et la notion de résolution de problèmes n'est pas aussi formellement identifiée dans l'agile qu'elle peut l'être, ou dans les méthodes agiles, qu'elle peut l'être dans le Lean. En Scrum, on a séparé le process et le produit, puisqu'on a un Scrum Master, Product Owner. En Lean, on réunit le process et le produit parce qu'on pense vraiment que cette séparation entre le process et le produit n'est pas pertinente. C'est-à-dire que le produit et le process sont intimement liés. Du coup, le rôle clé du Lean, pour autant qu'on arrive à le mettre en place, parce que c'est une des choses les plus difficiles, c'est le Chief Engineer, qui lui réunit le process et le projet. Ça, c'est une différence très importante avec l'agile. Jusqu'à quel point entre guillemets, c'est toujours très grossier quand on parle de maturité, jusqu'à quel niveau de maturité on est allé? Parce qu'en fait,
Parce que tu décris une équipe qui marche, une équipe agile, mais qui marche vraiment bien, c'est aussi ce qu'on constate. C'est pour ça que je dis, ça ne fait pas partie du modèle, ça n'est pas aussi explicite, mais c'est bien invité. Et la progression va vers là. Il y a une grosse différence entre une rétrospective et ce qu'on cherche à mettre en œuvre via la partie Andon et PDCA. C'est-à-dire que même si c'est régulier, la rétrospective reste dans le rétroviseur. Et ce qu'on cherche en ligne, c'est à aller le plus possible vers une notion de temps réel. Et ça fait une vraie différence. Parce que même au bout de 15 jours, les rétrospectives, on a oublié ce qui s'était passé la première journée. Oui, et puis souvent, on n'est pas dans une logique mesure ou chiffrée. Il y a moins, du coup, on est en plus moins dans la causalité du qu'est-ce qu'on a eu comme problème et donc qu'est-ce qu'on va résoudre comme problème. Et la notion de résolution de problème, c'est vraiment pousser cette notion de travail sur la causalité, sur la notion de cause-effet. Et ça, c'est pareil, rien n'empêche de le faire en agile. Mais rien ne le dit non plus clairement dans le manifeste. Donc, comme tu l'as dit, un des aspects du Lean, c'est la réduction des déchets. C'est souvent un aspect qui est mal compris en France, qui souvent donne une mauvaise presse au Lean. Voilà, c'est le Lean, on réduit les déchets, on vire les gens et ainsi de suite. Comment tu perçois cette situation? Alors d'abord, on ne parle jamais de déchets, on parle de gaspillage. Même si le mot anglais est ambigu, mais quand on le traduit en français, on parle bien de gaspillage. Et derrière cette idée de gaspillage, je vais être un peu directe, mais une grosse partie du gaspillage, c'est les conneries qu'on fait faire aux gens. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche à enlever. D'ailleurs, je fais un exercice parfois avec des managers quand on fait des formations et je leur demande de regarder sur la semaine passée qu'est-ce qu'ils ont fait à leur équipe qui les a aidés à créer de la valeur et qu'est-ce qu'ils ont fait à leur équipe qui les a empêchés de créer de la valeur. Ce n'est pas une question de faute, ils le font parce que c'est comme ça. Et en général, je les vois devenir tout tristes. Je les vois devenir tout tristes parce que la réalité des organisations, et d'autant plus les organisations sont complexes, et qu'on fait faire plein de choses aux gens. Mais il y en a très très peu dans ces choses-là, vraiment pas beaucoup, qui à la fois créent de la valeur pour les clients et créent de la valeur pour les personnes, c'est-à-dire leur apprennent quelque chose. C'est ça qu'on cherche à réduire en ligne. Donc c'est ça, cette notion de gaspillage. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une notion qui n'est pas forcément évidente à admettre, c'est que la productivité qu'on cherche en ligne, c'est la productivité par la qualité. C'est-à-dire qu'on part d'un principe clair qui est que une grande partie de nos surcoûts sont liés à nos non-qualités, mais au sens large du terme. Le temps qu'on passe à faire des bêtises, le temps qu'on passe à les corriger, le temps qu'on passe à recommencer parce qu'on s'est trompé, c'est ça les surcoûts. Donc si on enlevait déjà tous ces surcoûts liés à nos bêtises, on aurait énormément de productivité. Et cette productivité-là, on ne la prend pas en allant jusqu'à l'os, en fait. C'est un truc intéressant, d'ailleurs. On parle beaucoup de travail sur les variabilités en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire, la notion de variabilité? Ça veut simplement dire que pour faire quelque chose, si parfois on met 3 semaines et parfois 3 mois, on se demande qu'est-ce qui fait la différence et pourquoi on a ces écarts. Et ces écarts-là, généralement, c'est beaucoup de gaspillage. Et on ne commence pas par se dire, tiens, si on sait le faire en 3 semaines, on va tenter de le faire en 15 jours. Et là, en pressurant, non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est déjà, puisqu'on sait le faire, puisqu'on a su le faire, qu'est-ce qui nous empêche de recommencer? Et quels sont les gaspillages qui nous empêchent de recommencer? Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on parle de gaspillage en ligne, et pas du tout la logique de déchets. C'est évident que quand j'explique ça, l'approche Lean est faite pour aller plutôt dans une dimension de croissance. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire mieux avec ce qu'on a, et à faire mieux et plus, mais plus dans le sens mieux, parce que plus tout court, ça ne veut rien dire. Une autre mesure de productivité intéressante d'ailleurs, c'est, là je parle en industrie, en production, c'est le nombre de pièces bonnes faites par tête de pipe. Ça a l'air comme ça évident que oui, la vraie productivité, c'est les bonnes pièces. Les mauvaises pièces, on s'en fout. Je peux vous dire qu'en vrai, dans les indicateurs financiers qu'on suit, c'est très très rarement ça. Or, c'est bien ça qu'on cherche, c'est le nombre de pièces bonnes. D'ailleurs, quelqu'un un jour m'a dit que ce qu'il comprenait du Lean, c'est qu'on voulait faire
courir le produit plus vite, pas les gens. Et c'est vraiment ça l'idée de cette logique de travail en flux, qui est aussi au cœur du Lean, c'est qu'on veut que le produit avance plus vite, du besoin jusqu'au client. On ne veut pas faire courir les gens plus vite, en aucun cas. D'une manière générale, selon toi, pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de s'intéresser au Lean? Historiquement, ça vient plutôt donc du domaine de l'industrie, du manufacturing. Aujourd'hui, il me semble, tu as confirmé ça, que c'est beaucoup plus généralisé. Pourquoi faut-il s'y intéresser? J'ai coécrit un livre sur le Lean en ingénierie parce que c'est vraiment pas mon sujet préféré, parce que le Lean en industrie est très intéressant aussi, mais j'ai toujours été convaincue que ça ne servait à rien de faire bien des mauvais produits. Alors j'en reviens toujours là, faire d'abord le bon produit, ensuite le faire bien. Or, faire le bon produit, c'est l'ingénierie. Et si on remonte dans l'histoire, hein, on se rend compte que, en fait, il n'y a pas de préséance entre le Lean en industrie et le Lean en ingénierie. C'est-à-dire que les deux ont bien été ensemble. Simplement, ce qui a été connu du public, c'est d'abord le Lean en industrie parce que ça se voit. Et en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre l'ingénierie et la production au niveau des caractéristiques ? Pour moi, il y en a deux, il y en a plein, hein, mais il y en a deux majeures. Il y en a une qui est qu'en général, la production est plus matérielle, visible, que l'ingénierie, en général. Et en général, la production est récurrente, là où l'ingénierie ne l'est pas. Quand on fabrique des satellites, on est déjà beaucoup moins dans le récurrent en production. Et quand on étudie des bases de données logicielles, on est beaucoup plus dans le récurrent en ingénierie. Ce sont ces deux paramètres, en fait, qui caractérisent les choses. Et les principes sont rigoureusement les mêmes. C'est-à-dire, le principe, il est clair. On veut développer les gens à la résolution de problèmes tout en cherchant à satisfaire totalement les clients et en étant rentable. Et pour ça, on met en place un système qui va à la fois dire aux gens maintenant ce qu'ils doivent faire pour créer de la valeur, c'est le flux. Donc ça se traduit par des kanbans, des kanbans. Alors on connaît les kanbans logiciels, on connaît les kanbans en production, même s'ils ne sont pas tout à fait identiques, mais la logique est la même. C'est un signal qui te dit maintenant c'est ça dont le client a besoin. Mais en même temps, ce flux se permet de révéler les problèmes exactement là où quand ils se produisent. Donc si tu as un kanban qui te dit maintenant il faut faire ça et que tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas d'autre moyen que de dire levez la main et appeler au secours. Parce que sinon, c'est facile, entre guillemets, tu te dis je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose, je vais faire un peu de stock de ça, etc., etc. Là, non, puisque tu dois faire exactement ce que le client attend, au moment où il l'attend, dans la quantité où il l'attend. Si tu peux pas, c'est grave. Donc, c'est un système de révélation de problèmes. Et évidemment, si on met en place le système de révélation de problèmes sans mettre en place la chaîne managériale d'aide qui va aider les gens à résoudre les problèmes, leur apprendre à résoudre les problèmes, ça ne marche pas. C'est un équilibre complet. Mais l'idée est toujours la même. On travaille en flux tiré, on s'arrête à chacun des défauts. Donc en fait, le pourquoi du Lean, c'est satisfaire pleinement les clients et gagner de l'argent avec. Le comment, c'est développer tout le monde à la résolution de problèmes pour être capable de faire face aux situations inattendues. Et le quoi, c'est la mise en place des outils de flux tiré et d'arrêt au premier défaut qui permettent de voir les bons problèmes et de traiter les bons problèmes, tout en s'appuyant sur une chaîne managériale qui passe d'une vision d'une chaîne de contrôle à une chaîne d'aide. Ce que je viens de dire là, on peut l'appliquer absolument partout, avec des outils différents, puisque liés à cette notion de récurrence ou de non-récurrence, on va avoir des outils qui sont plus spécialisés dans un cas que dans l'autre. On cherche toujours à regarder là où notre regard ne va pas naturellement. Eh bien, quand on est en production et qu'on a beaucoup d'activités récurrentes, on va essayer de faire tourner la tête des gens du côté du non-récurrent. Qu'est-ce que c'est que le non-récurrent ? C'est la créativité amenée par la résolution de problèmes. Puisque là, on n'est plus dans du répétitif. Et puis, quand on est en ingénierie, où les gens sont à fond dans le non-récurrent, on va essayer de leur faire tourner la tête du côté du récurrent, c'est-à-dire peut-être que certains standards vous éviteraient de réinventer l'eau tiède. Et pour ça, on part sur un truc aussi qui est très important, c'est la notion de ce qu'on appelle le Gemba. Gemba voulant dire l'endroit où les choses se passent. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut partir de la réalité. Il faut aller voir ce qui se passe en vrai. Voir ce qui se passe en vrai chez les clients, voir ce qui se passe en vrai dans les équipes. Et à partir de ce qu'on constate pour de vrai qui se passe, on va pouvoir commencer à regarder en fonction de la réalité, de là où on veut aller, quel chemin on suit et comment on aide les gens là-dessus. Et bien ça, c'est pareil, ça marche partout. Un des co-inventeurs du design thinking qui a écrit un article fameux disant « le design thinking est mort »,
Depuis qu'on en a fait un processus, on l'a tué. Et on a tous les mêmes problèmes, toutes ces approches. L'agile, le lean, le design thinking ont les mêmes approches, c'est-à-dire que ce sont des approches qui devraient être là pour faire réfléchir les gens. Mais comme on a peur et qu'on veut tout contrôler, on préfère y voir des approches qui disent aux gens ce qu'il y a à faire. Et à partir du moment où on considère que le Scrum, c'est dire aux gens ce qu'il y a à faire, c'est fini. On commence de leur enlever de la tête la partie où ils doivent réfléchir. Et en Lean, on a les mêmes soucis. Or, le cœur du Lean, et ce qui fait que ça marche vraiment là où ça marche, c'est non pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais de montrer, de mettre en place un système qui montre aux gens quand ils sont bons et quand ils ne sont pas bons. Et quand ils ne sont pas bons, leur apprendre à résoudre les problèmes. C'est la différence entre un règlement et un standard, et elle est subtile. C'est-à-dire qu'un règlement, c'est là pour débrancher ton cerveau. Feu rouge, tu freines, tu ne t'amuses pas à... Un standard, c'est là pour rebrancher ton cerveau. C'est-à-dire, c'est la meilleure façon de procéder connue à ce moment, à cet endroit. Et ça sert de base à l'amélioration. Mais c'est vachement facile de transformer un standard en règlement. Il y en a pour 30 secondes, même pas. Et l'être humain est ainsi fait que c'est beaucoup plus reposant. Donc la tentation est de se laisser aller là-dessus, parce que c'est beaucoup plus reposant, même si ce n'est pas satisfaisant. Il y a plusieurs acteurs dans le Lean. Bon, tu as d'abord et avant tout les équipes et leurs managers, ça c'est quand même important. Tu as le coach Lean dans le sens de la personne qui maîtrise les bons outils dans les bons cas. C'est-à-dire la personne qui est capable de te faire faire le bon exercice. Quand je parle de coach Lean, je l'entends toujours plutôt dans le modèle du coach sportif. Parce qu'un coach, dans l'absolu, il ne connaît rien, il te regarde, tu es un petit chat et quand tu te regardes dans le miroir du coach, tu vois un grand tigre. Bon, c'est pas ça. Non, là, le coach sportif, c'est celui qui connaît vachement bien le sport, même s'il n'est plus le meilleur sportif du truc, il connaît vachement bien le sport. Et quand je dis qu'il connaît bien le sport, le coach Lean, c'est qu'il faut qu'il connaisse la pratique du Lean, qu'ils connaissent le TPS, mais aussi qu'ils comprennent drôlement bien le métier sur lequel on bosse. Ça, c'est le coach Lean. Et puis, il y a un autre acteur dont on parle en Lean, c'est le sensei. C'est-à-dire celui ou celle qui amène un regard au-dessus, qui va travailler avec le manager et qui va l'aider à regarder les choses. Le consultant est un acteur que je n'ai pas mis dans cette boucle-là. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, un consultant, il vient pour une durée donnée, et quand il part, on s'attend à ce qu'il ait gagné sa croûte. Donc, déjà, le consultant, il est dans un mode projet, c'est-à-dire qu'il y a un début, une fin, ce qui est exactement inverse de ce qu'on appellerait de l'amélioration continue, par essence. Donc déjà, ça pose un problème. Et deuxièmement, les gens font venir des consultants pour que les consultants disent ce qu'il faut faire. Donc, la posture de Sensei, elle est hyper, là aussi, sur une crête, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir cette posture, il faut qu'il y ait un manager qui ait envie et qui vienne et ce soit lui qui fasse avancer les choses. Donc, si quelqu'un voulait démarrer en ligne, qu'est-ce que tu lui recommanderais ? Est-ce qu'il y a des ressources, des livres ou des vidéos que tu te recommandes les yeux fermés ou... Je vais recommander les miens déjà. Profite. Non, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Petit Guide Lean à l'usage des managers, qui est vraiment un livre de vulgarisation. J'assume totalement cet aspect des choses pour donner cette vision un peu systémique de ce que c'est que le Lean. Sur le site de l'Institut Lean France, il y a une bibliothèque avec des tas de bouquins, beaucoup de vidéos. Nous avons créé depuis le confinement. On a fait pas mal de vidéos. On a voulu recréer un glossaire du Lean, donc tous les mots-clés, mais sous forme de petites vidéos, qui, je ne vous conseille pas de les regarder tout à la suite, ça serait un petit peu lourd, mais mot par mot, il y a le Gemba, etc. Et cette chaîne-là, on va la compléter là, dans les mois qui viennent par des aspects sur le Lean en ingénierie, justement. Pour aller un peu plus loin. Mais on s'efforce de travailler, comme on dit, c'est-à-dire en flux. Donc on produit régulièrement une vidéo tous les mois. Il y a évidemment le bouquin d'Alan Ward, qui est, pour l'aspect ingénierie du Lean, qui est ma référence absolue. Pour la partie plus générale, système, vous avez plein de bouquins sur le site de l'ILF. Il y a évidemment les livres de Michael Ballet. Il en a écrit énormément.
donc plus ou moins spécialisés. Les derniers qui sont parus, qui ont été coécrits par plusieurs personnes, sont plus sur la logique d'apprentissage ou sur la logique systémique du Lean et moins appliqués à la production, donc ça peut être intéressant. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager donc avec l'audience de Scrum Life, quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui? C'est fun. Le Lean, c'est fun, vraiment. Une fois qu'on s'est débarrassé de l'obsession de tout contrôler, qui est l'obsession que toute personne humaine, probablement, j'imagine, a en elle, et qu'on a compris que de toute façon, dans la situation actuelle et dans le monde actuel, faut lâcher un petit peu ça. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs laisser les choses aller dans le bazar le plus complet. Hein. J'ai eu beaucoup de discussions aussi avec des gens qui me disaient que l'agile c'était juste le bordel. J'essaie de leur expliquer qu'on en est très très loin. Donc c'est pas plus ça pour le Lean, mais c'est super fun. On a des gens qui se révèlent, qui ouvrent les chakras, qui ont de la créativité, qui commencent à échanger. C'est vachement bien. C'est vraiment marrant. Écoute, si ça te va, on va partager dans la vidéo ton LinkedIn, si les personnes veulent te contacter, échanger avec toi. Il n'y a pas de problème. Bah, encore merci. On voit bien qu'en fait, l'agilité bien faite, avec du bon sens, c'est totalement en accord avec les principes du Lean, c'est-à-dire de vous recentrer sur la réflexion et la prise de décision informée. Le Lean vous propose d'autres outils que vous pouvez découvrir dans les livres de Cécile dont les liens sont en description. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce que dit Cécile? Peut-être vous avez des idées à expérimenter avec votre équipe dès demain? Surtout dites-le nous en commentaire. Et pour aller plus loin, découvrez notre formation gratuite. L'outil le plus utilisé du Lean, c'est généralement Kanban. Allez voir cette vidéo pour découvrir justement les différences avec Scrum. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!